Bonjour à tous et bienvenue dans notre monde. Présent partout autour de nous, le plastique est devenu pour les pays occidentaux une drogue à laquelle il est devenu difficile de se passer et qui fait des ravages à notre belle planète bleue. Mais une fois utilisés, que deviennent vraiment ces plastiques? Aujourd'hui, dans Geopolitica, nous allons analyser ensemble les enjeux géopolitiques derrière la gestion de tous ces déchets plastiques. Allez, générique! Geopolitica. Pour vous parler de la gestion des déchets en plastique, j'aurais pu vous parler de la surproduction de plastique dans les pays développés, de l'utilisation de plus en plus massive des gaz de schiste pour la production de ceux-ci, ou encore de la pollution de nos océans au plastique. Mais à la place, j'ai décidé de prendre une autre voie qui me semble assez peu explorée. Pourquoi certains pays défavorisés importent-ils des déchets plastiques des autres pays? Avant de réellement entrer dans les explications, commençons par quelques infos clés pour cerner ce dont on va parler. 9,2 milliards. C'est le nombre de tonnes de plastique produit dans le monde entre 1950 et 2017. 56%. Sur ces 9,2 milliards de tonnes, 56%, soit plus de la moitié de la production, a été faite depuis l'an 2000. 600 millions. C'est le nombre de tonnes de plastique que le monde devrait fabriquer par an d'ici 2025. 10%. Seuls 10% de tout le plastique produit depuis 1950 a été recyclé. États-Unis, Allemagne, Japon et Royaume-Uni. Ce sont les plus gros exportateurs de déchets plastiques en 2018. Malaisie, Thaïlande, Vietnam et Hong Kong. Ce sont à l'inverse les plus gros importateurs de déchets plastiques en 2018. Maintenant que nous avons cerné la taille du problème, je vais essayer d'expliquer les deux principales raisons qui poussent certains pays en développement à accepter de recevoir les déchets des pays développés. Première raison, la manne financière. La première raison, et probablement celle la plus évidente, c'est l'argent généré par tous ces déchets. En effet, pour ces pays qui sont assez pauvres et qui reçoivent ces déchets, c'est une manne financière importante. On peut distinguer ici deux sortes de pays qui importent des déchets. D'une part, les pays qui souhaitent faire du recyclage une industrie prospère, et d'autre part, les pays où les déchets sont recyclés selon les normes peu respectueuses de l'environnement, voire brûlés ou rejetés à la mer. Pour les pays de la première catégorie, le but est donc principalement de faire du recyclage une industrie prospère et conforme aux réglementations environnementales en vigueur. Dans ce cas, l'import de déchets est généralement souhaité et encadré par les États comme un moyen de développement de leur pays. C'est notamment le cas de la Turquie qui a profité de l'interdiction d'import de déchets de la Chine à partir de 2018 pour fortement développer ce secteur dans son pays. Ainsi, entre 2018 et 2019, les importations de plastique en Turquie ont augmenté de près de 70% et permettaient en 2020 d'employer près d'1 million de personnes dans les filières de recyclage. Une fois le plastique recyclé, la Turquie va réutiliser ces plastiques en tant que matière première utile à son économie. On estime ainsi que les importations de plastique aurait rapporté 770 millions de dollars à la Turquie en 2019, soit 6 fois plus que le coût des importations des déchets de plastique initial. Pour la deuxième catégorie de pays importateurs, les normes environnementales dans le traitement de déchets ne sont pas ou peu respectées et le but est principalement de gagner de l'argent grâce à l'import des déchets. Dans ces cas, les filières sont principalement liées à des acteurs privés et les déchets finissent dans des pays où ils sont traités illégalement.
Soit ils sont brûlés dans des installations énergétiques, soit ils sont déversés directement dans des décharges. Dans le meilleur des cas, un faux tissu industriel est formé pour recycler les plastiques, mais sans contrôle sanitaire ni contrôle de la main-d'œuvre mobilisée. Généralement, ces importations sont possibles grâce à de la corruption des autorités qui laissent ces déchets arriver sur leur territoire. C'est très notamment le cas dans les pays d'Asie du Sud-Est, tels que la Malaisie ou l'Indonésie, parce que ces pays ont une corruption qui gangrène toute la société. Malheureusement, dans ce cas, l'impact environnemental est désastreux, puisqu'un très grand nombre de plastiques se retrouvent jetés dans les cours d'eau et finissent leur course dans la mer. De plus, les populations locales se retrouvent à travailler dans des décharges illégales sans aucune protection, ce qui impacte très fortement leur santé. Après avoir vu la manne financière liée à l'import de déchets, voyons ensemble la deuxième raison qui pousse certains États à importer les déchets, à savoir le pouvoir géopolitique conféré grâce à ces importations. La deuxième raison peut sembler bien moins évidente, mais est en fait beaucoup plus importante selon moi. En effet, en acceptant de recevoir les déchets des pays occidentaux, les pays en voie de développement voient leur influence géopolitique grandement augmenter. Quand on y pense, ces pays en voie de développement gèrent les déchets des pays occidentaux car ceux-ci ne veulent pas s'en occuper, voire même ne peuvent plus s'en occuper. En ayant exporté pendant des décennies des déchets les plus compliqués à recycler, les pays occidentaux n'ont pas ou plus les infrastructures pour gérer ces déchets. De fait, les pays occidentaux deviennent dépendants de pays qui par ailleurs ont normalement peu de moyens d'influence sur eux. Quand on y pense, le poids géopolitique des États-Unis ou de l'Union européenne vis-à-vis de pays tels que l'Indonésie ou la Malaisie est énorme. Ils ont des armées modernes et nombreuses, leurs multinationales comptent parmi les plus grandes au monde, mais malgré ça, ils se trouvent dépendants d'un nombre très limité de pays qui acceptent de recevoir leurs déchets. En somme, le message des pays qui importent ces déchets vis-à-vis de ceux qui les exportent pourrait se résumer ainsi. Si vous n'allez pas dans notre sens ou nos intérêts géopolitiques, nous pouvons à tout moment arrêter de récupérer vos déchets et vous laisser vous débrouiller avec vos problèmes. Et comme au final, un nombre assez limité de pays acceptent ces déchets, qui par ailleurs ne font qu'augmenter d'année en année, les pays exportateurs se retrouvent tributaires des pays importateurs à l'heure actuelle. Ce regain géopolitique grâce à la gestion des déchets est selon moi un bon exemple d'interstices dans lesquels certains pays peuvent s'engouffrer pour gagner en influence. En effet, lorsque l'on est un pays en voie de développement, devenir sous-traitant des pays riches pour les choses qu'elles ne souhaitent pas elles-mêmes gérer peut être un très bon moyen de voir son influence grandement augmenter. Dans un tout autre registre, ce fut par exemple le cas de la gestion des migrants en route vers l'Europe pour des pays tels que la Turquie, la Libye ou récemment la Biélorussie, qui utilisent les flux migratoires comme menace envers les pays de l'Union européenne. Néanmoins, c'est aussi un risque important que prennent ces pays, car ils s'exposent aussi au mécontentement de leur population locale, généralement déjà assez pauvre, et qui se retrouvent avec les problèmes des autres à gérer en plus. Pour conclure cette vidéo, il faut bien évidemment espérer que tous ces exports de déchets plastiques cessent au plus vite. Parce que d'une part, j'estime que les pays occidentaux devraient assumer les conséquences de leur mode de vie, et d'autre part que tous ces exports entraînent de graves pollutions pour notre planète et les habitants des pays défavorisés. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'avoir un regard un peu différent sur la gestion de ces déchets. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce ou encore à partager cette vidéo à vos proches. Allez, merci à tous, ciao!